Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de février 2023. Eh bien, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Alors, ça va se passer en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de procéder. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Un très bel oracle qui va vous permettre d'avoir un message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidances uniquement par mail, donc il va être très important de surveiller dans vos spams ou courriers indésirables pour ne pas manquer mon message de prise de contact suite à votre commande. Et une fois que le travail est effectué, vous recevrez un mail très détaillé de ma part avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis de la Vierge, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Voilà, chers amis de la Vierge, c'est parti. Il est le temps maintenant de découvrir vos énergies de février 2023. On commence avec la carte de l'ours. Donc c'est une carte qui vous représente, puisqu'elle va symboliser une belle énergie. C'est un petit peu votre aura. C'est l'aura que vous aurez finalement tout au long du mois, à savoir l'aura de quelqu'un qui est très débrouillard, qui est indépendant, quelqu'un d'autonome et qui est plutôt doué pour les affaires. La carte de l'ours, c'est un petit peu... C'est une force de la nature, quoi. L'ours, c'est un petit peu... il n'a pas de prédateur à part l'humain. Il se gère lui-même. C'est vrai que c'est une carte qui favorise les bonnes affaires, donc une bonne santé financière également. Donc tout ce qui est question d'argent, c'est plutôt bénéfique. Et vous aurez un peu cette énergie de personnes qui gèrent très bien sa vie, son quotidien, ses affaires, etc. Donc on commence plutôt bien le mois de février pour vous, les Vierges. Qu'avons-nous d'autre? Le bateau. C'est une carte qui va indiquer qu'il y aura un déplacement assez long à faire, une distance à parcourir assez longue. Donc ça peut être dans le cadre d'un voyage, de vacances, un déplacement professionnel ou des raisons personnelles. Il peut s'agir également d'un héritage. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne peut pas être précis pour des centaines de milliers de personnes en même temps. Mais les énergies sont favorables pour toute question d'héritage également, pour certains vierges. C'est également une carte qui symbolise les bonnes affaires, donc tout ce qui est négociation, commerce, vente, tout ça va être très favorable si vous êtes par exemple dans la vente, si vous avez un métier commercial, si vous recherchez des clients par rapport à votre activité indépendante, c'est un très bon signe également. Et on peut parler également d'un retour à la maison pour certaines personnes concernées, ceux qui étaient par exemple expatriés ou en vacances ou dans un voyage assez long, eh bien il y a un retour chez vous à prévoir en février. Nous avons également la carte des étoiles, une carte extrêmement bénéfique, donc vraiment les Vierges, ça commence plutôt fort pour vous. Alors les étoiles, c'est la carte qui vous indique que vous êtes guidé. Donc vous allez bénéficier d'une énergie vraiment incroyable quand même en février, où à la fois vous allez vous débrouiller par vous-même, vous aurez une très belle vitalité, beaucoup de vigueur, beaucoup de force, etc. Et en même temps, eh bien, c'est comme si vous étiez guidé, c'est-à-dire que l'univers pourrait vous envoyer des signes qu'il va falloir suivre pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous aider à prendre les bonnes décisions lorsque vous aurez des choix à faire. Et en même temps, voilà, vous avez cette tendance naturelle à choisir toujours la bonne option. J'ai l'impression que les choix que vous ferez seront de toute façon les bons. Et les étoiles symbolisent également l'atteinte des objectifs, pas immédiatement, mais dans un futur proche. C'est comme si vous étiez en fait derrière la longue vue, à observer les étoiles dans le ciel qui sont certes lointaines mais qui sont à portée de vue, les étoiles qui symbolisent donc vos objectifs, et donc ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie dans ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Donc les objectifs sont bien à portée de vue, donc vous êtes bien dans la bonne direction, continuez comme ça. En revanche, c'est pas en février que vous allez les atteindre, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est vraiment une carte très positive pour tous les gens qui ont une belle énergie comme ça, qui souhaitent vraiment réaliser plein de choses dans leur vie, qui sont productifs, qui ont plein de projets, qui ont envie de créer des choses.
C'est vraiment une très très belle carte. Et de toute façon, pour les autres, ça représente juste que vous allez être guidé. L'univers va vous envoyer des symboles, des signes qu'il faudra bien analyser. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges? Hop, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant symbolise un nouveau départ. Vous allez terminer probablement quelque chose d'important en février et donc ça vous mettra naturellement sur la suite des événements. C'est-à-dire que vous allez commencer un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie et je pense que c'est lié à vos projets. Donc que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets de voyage, des projets administratifs, personnels, amicaux ou quoi que ce soit, il y a une étape importante qui va être quand même franchie, même si c'est pas l'atteinte de l'objectif. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui pourra débuter en février. Hop, on a également la carte de l'homme. Alors, c'est intéressant parce que l'homme symbolise un homme qui est proche de votre cœur. Ça peut symboliser votre partenaire actuel ou futur. Une personne d'énergie masculine, hein, en général, ça peut être aussi une femme mais qui dégage une énergie masculine. Hein. Les énergies sont très fluides et ne s'arrêtent pas à des schémas blancs ou noirs. Donc voilà, c'est pas binaire, hein, c'est plutôt non genré. Donc ici, on va parler comme d'une énergie masculine. Ça peut être également un père, un meilleur ami, un frère, un cousin, un collègue très proche. Ça peut être également votre partenaire, votre chéri. Donc dans tous les cas, ici, je vois qu'il y a quand même... Avec l'enfant qui est à côté, il y a peut-être un nouveau départ également dans votre relation avec cette personne. Si vous étiez en froid, eh bien peut-être que c'est une réconciliation. Si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, il y a peut-être une reprise de contact qui va se manifester en février. En tous les cas, c'est un peu l'idée de repartir sur des bases nouvelles, donc sur des bases saines avec cette personne. Sentimentalement, si vous êtes en couple avec un homme, ça peut vouloir dire également, même si vous vous entendez très bien, que vous allez franchir une nouvelle étape au sein du couple. Et c'est pas forcément un enfant ou quoi que ce soit, mais c'est juste que vous allez partir sur quelque chose de nouveau et de très bénéfique. Alors, on a la carte des Vierges. Ah, alors pour certains Vierges, cette carte-là va symboliser des désaccords. Donc là, effectivement, avec l'homme à côté, on va partir sur un désaccord avec un homme, plus particulièrement. Vous ne serez pas du même opinion que lui, mais c'est pas grave, il faut savoir comment communiquer. On a le droit de pas être du même avis, mais il faut quand même écouter l'autre, éviter de lui couper la parole et puis essayer de voir un petit peu si on peut trouver un arrangement. Dans tous les cas, attention, la carte des Vierges est quand même un présage, certes de désaccord, mais parfois ça peut dégénérer en dispute. C'est-à-dire que quand on arrive à ce stade-là, on ne s'écoute plus parler, on monte le ton et c'est super désagréable pour tout le monde. Et surtout, ça n'aboutit à rien. Donc la conversation reste stérile et vous ne pourrez rien en tirer. Donc, si vous avez des tensions par rapport à un homme, je vous conseille de soigner votre communication, de prendre sur vous pour ne pas monter le ton et de l'écouter parler. Exposez clairement vos opinions également, mais calmement, et essayez d'aboutir à une solution amiable afin d'éviter justement que ça dégénère sur une dispute ou d'autres conséquences. Néanmoins, avec la carte de l'enfant qui était à côté de l'homme également, je pense que cette discussion, même si vous n'avez pas le même point de vue, peut aboutir à un nouveau départ. Ça peut symboliser dans ce cas-là, l'enfant, effectivement, des nouvelles bases saines, donc un accord amiable qui sera trouvé. Mais vous êtes tellement nombreux que certains d'entre vous vont avoir malheureusement des disputes parce que vous n'arriverez pas à maîtriser cette communication. Peut-être qu'il y aura beaucoup trop de tension pour réussir à aboutir à quelque chose, c'est possible. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Vierges en février 2023? Vous avez la carte du chien. Alors, le chien symbolise vos amis les plus loyaux et fidèles. C'est vraiment les gens sur qui vous pouvez compter. Donc, en cas de soucis, de tension avec une personne, etc., sachez que de toute façon, vous êtes très bien entouré. Le chien présage également de bons moments partagés avec vos proches. Et ça, c'est toujours positif. Alors bien évidemment, ça reflète aussi un besoin de sécurité, mais rassurez-vous, puisque le chien est là pour monter la garde, c'est-à-dire que c'est un peu votre garde du corps, il prend soin de vous, il va vous protéger. C'est aussi une carte de protection. Donc ceux qui sont en recherche de sécurité dans leur vie, parce qu'ils sont dans une situation instable et qu'ils ont envie de stabilité, d'équilibre, etc., le chien est très favorable à ce moment-là, et l'avoir dans son tirage vous garantit que le mois se passera plutôt bien, et surtout dans vos relations avec vos amis. Vous avez également la carte du chemin. C'est une carte qui vous invite à faire un choix important. Donc il y aura une décision à un moment donné à prendre au cours du mois, mais il faudra quand même bien peser le pour et le contre afin de ne pas prendre de décision trop hâtive et se tromper.
Ça va être super important parce que cette décision aura des conséquences par la suite. Donc il faudra, je pense, vous fier à votre intuition. On a vu que votre intuition sera plutôt bonne. Donc voilà, et vous pourrez peut-être même vous faire aider par des amis. Donc si vous avez un choix difficile, n'hésitez pas à demander des avis extérieurs à vos proches. Parce que parfois, on peut avoir comme ça des avis auxquels on n'avait pas pensé. Et ça nous amène à voir les choses d'un angle différent. Et ça peut nous aider justement à résoudre une situation. Même si vous avez l'énergie de l'ours qui est très indépendant et qui peut gérer tout seul ses affaires, la carte du chien vient un petit peu vous conseiller de faire quand même appel à vos proches pour vous aider. On a la carte de la montagne. Alors ça symbolise un obstacle sur votre route qu'il va falloir contourner. Il y a quelque chose qui va un peu bloquer dans les choses que vous souhaitez mettre en place, etc. Il y aura peut-être un imprévu qui va se manifester, représenté ici par la montagne. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, c'est juste que ça va vous faire perdre du temps. La montagne, elle est là pour vous dire que non, ça va pas marcher comme tu l'imaginais. Il y a quelque chose auquel tu n'as pas pensé et qu'il va falloir malgré tout traiter. Donc la montagne, on peut soit l'escalader, soit la contourner pour continuer sa route. Bien entendu, vous l'aurez compris, ça va vous faire perdre un peu de temps, mais ça va être nécessaire pour continuer d'avancer. Peut-être que c'est cet obstacle qui vous imposera de faire un choix. C'est vrai que oui, si c'est un imprévu, il y aura peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Il y aura peut-être un sacrifice à faire, laisser derrière vous quelque chose pour mieux avancer. En tout cas, ça représente quelque chose auquel vous n'avez pas pensé et qui vient faire barrage. Donc attention à cela, c'est pas un grand danger, mais par contre, ça peut vous faire perdre du temps. Et donc, ça peut être irritant, quoi. Ça peut être décevant et vous faire perdre du temps, quoi qu'il arrive. Vous avez la carte des souris, donc ça représente que quelque chose vous tracasse un petit peu de l'intérieur. Vous avez besoin vraiment de résoudre des questions qui sont dans votre esprit. Je pense que vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et que c'est un petit peu comme les lions, le tirage que j'ai fait précédemment où ça se passe bien globalement dans votre vie, mais par contre dans votre tête, il y a quand même des choses qui vous pèsent, qui sont un poids en fait. Donc il y a quand même des questions qu'il va falloir résoudre. Apporter des réponses à ces questions qui restent en attente, il va falloir que vous avanciez également psychologiquement dans votre état d'esprit actuel. Ça peut symboliser la perte ou le vol de quelque chose, donc on fait attention à ses affaires quand même en février, les vierges. Et ici avec la carte de la faux, on a une indication sur la soudaineté de quelque chose. Donc il y a un événement qui va se présenter à vous en février, qui va arriver de manière soudaine. Je pense principalement à la montagne parce que ça peut être cet obstacle qu'on a vu tout à l'heure, mais ça peut être également autre chose. Le côté positif avec la carte de la faux, c'est que ça symbolise également qu'on récolte le fruit de ses efforts. Donc si vous avez fourni un travail de longue date, un travail long et patient que vous avez fait, il est possible qu'en février, les résultats arrivent enfin et qu'ils sont positifs. Donc on a quand même de bonnes nouvelles aussi de ce côté-là. Bon, pour résumer, je pense que c'est un peu mitigé. Attention à votre manière de communiquer pour éviter les disputes, les vierges, même si vous êtes très autonome et que tout va bien. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon, notamment en ce qui concerne un homme, qui peut être quelqu'un de la famille ou votre partenaire de vie ou un meilleur ami, etc. Il y a un nouveau départ avec cette personne-là. Je pense que c'est des réconciliations, mais bon, quand on a la carte des disputes, c'est un peu tendancieux. Cela dit, vous êtes très entouré grâce à la carte du chien, donc n'hésitez pas à demander des avis extérieurs pour vous aider, notamment dans les choix que vous aurez à faire, qui peuvent concerner des blocages auxquels vous devrez faire face. Voilà, chers amis de la Vierge, on va passer aux cartes par décan pour que vous ayez un petit message supplémentaire en fonction de votre jour de naissance. Ok, alors Vierge, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en février 2023? Nous allons le découvrir ensemble. Grâce à ce très bel oracle. Alors pendant que je bats les cartes, je vous conseille après cette vidéo, si vous le souhaitez, d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour que vous ayez en fait 2 tirages qui se complètent et qui peuvent permettre d'avoir plus de détails, plus d'infos. Néanmoins, si vous souhaitez quelque chose de très précis ou de plus personnel, il faut plutôt commander une guidance sur mon site. Alors, vous avez la carte de l'iceberg. Ça va vous délivrer un très beau message d'acceptation. Le message de cette carte, c'est la submersion, et voici ce que l'on vous dit. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte.
Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, c'est un message qui vous invite, chers amis de la Vierge Premier Décan, à vous accepter tel que vous êtes. Ça peut parler de certaines facettes de vous que vous cachez aux autres, ça peut parler d'un rêve que vous avez en secret, mais que vous n'avez jamais osé mettre en place pour le réaliser. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut visualiser l'iceberg. Vous savez tous que l'iceberg, la partie que l'on voit au-dessus de l'eau, c'est la partie la plus petite et que sous la surface de l'eau, il y a beaucoup de choses cachées, c'est beaucoup plus grand. Et ça représente bien que les choses que vous cachez sous la surface, il y a un moment donné dans votre vie, ils vont ressortir, quoi. C'est pas éternel. Donc, en février, visiblement, les énergies sont favorables pour que vous les acceptiez, ces rêves secrets, ces côtés de vous-même que vous cachez aux autres. Peut-être qu'il est temps un petit peu de faire une introspection pour que vous puissiez vous accepter, pour que vous puissiez en fait aller vers beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie, quoi, tout simplement. C'est le moment de vous accepter. Il y aura peut-être des mois dans l'année où ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas favorable. Là, je pense que si on vous dit que c'est favorable à ça, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas, travaillez sur vous, faites tomber le masque, montrez-vous tel que vous êtes. Les énergies sont très favorables, en tout cas, en ce sens. Pour le deuxième décan de la Vierge, voyons le message qui vous est adressé en février 2023. Vous avez eu la carte de la grotte, dont le message est sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit, Vierge, deuxième décan. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, vous l'aurez compris, Vierge deuxième décan, on vous invite ici, encore une fois, à prendre le temps pour vous, et notamment en vous isolant dans un endroit que vous considérez comme ressourçant. Voilà, un endroit qui vous fait du bien, où vous allez pouvoir ne penser qu'à vous. C'est pas facile dans un emploi du temps assez chargé ou quand on a une vie de famille de s'octroyer du temps pour soi, mais cette carte vous invite à le faire. Donc encore une fois, tout comme le premier décan, il y a un vrai appel pour les vierges en février. Les énergies sont favorables. Écoutez ce que l'univers a à vous dire. Prenez le temps pour vous. En février, c'est possible. Peut-être qu'au mois de mars, ce sera pas du tout favorable et que ce sera pas le moment. Donc là, vous avez des énergies qui vous invitent à vous ressourcer, à méditer, à faire des introspections, à recharger vos batteries, à réfléchir à vos projets, à votre position dans la vie. Prenez le temps de le faire. Ce sera que bénéfique pour vous. Évidemment, avec la carte de la grotte, c'est un peu imagé. On vous dit de trouver un endroit dans la nature, etc. Mais vous pouvez tout à fait le faire dans un endroit calme chez vous, si vous avez une pièce qui est trop calme, bien évidemment. Mais là, on vous invite à consacrer du temps à vous-même, à vos projets dans la vie, aux questions qui restent sans réponse depuis trop longtemps et qu'il va falloir un petit peu boucler pour s'en débarrasser et se libérer l'esprit. Voilà, c'est le message pour vous les deuxièmes décans et j'espère qu'il est passé. Maintenant, on va découvrir la carte pour le troisième décan. Alors, quel est le message pour vous? Ce sera la carte rivière dont le message est mouvement. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend
ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur les directions que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure dans le tirage général. Pour les Vierges 3e décan, vous l'aurez compris, il faut que vous vous imaginiez à bord d'une barque sur une rivière. Et on nous dit que vous cherchez malheureusement à ramer dans le sens inverse, donc à contre-courant. Cette carte vous invite plutôt à suivre le cours naturel des événements de la vie. Et donc, ne vous épuisez pas à essayer d'aller dans la direction opposée, posez les rames, laissez-vous emporter par le courant naturel de la rivière. Et c'est-à-dire, il faut laisser les expériences venir à vous, vivre le quotidien tel qu'il se présente. Et voilà, et ne pas chercher à essayer de prendre le contrôle sur les événements, en tout cas pas ce mois-ci. Parfois, c'est intéressant et utile de le faire, mais ici, on vous conseille plutôt de suivre le mouvement naturel des événements. Ça parle de choix à faire également, cette carte-là. Donc on a eu la carte des chemins tout à l'heure, qui nous indiquait qu'il y a bien une décision importante à prendre en février pour vous. On vous dit que vous trouverez naturellement la solution, et en tout cas de manière beaucoup plus simple, à condition justement de laisser les événements agir sur vous, et peut-être effectivement en parlant autour de vous, car on a vu qu'il y avait la carte du chien tout à l'heure. Mais dans tous les cas, si vous cherchez à fuir les événements, c'est-à-dire aller dans le sens opposé, ce ne sera pas bénéfique du tout. Vous allez perdre énormément de temps. Je pense que si l'univers veut que vous viviez tel ou tel événement, même s'il n'est pas forcément agréable, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer derrière. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, ça. Les leçons, les défis qu'on a à relever dans la vie sont des leçons que l'on apprend et qui nous renforcent ensuite. Ça nous fait grandir. Et avec le recul, on se dit, effectivement, si je n'avais pas vécu tel ou tel événement, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, chercher à fuir un événement parce qu'on n'a pas envie de le vivre ou parce qu'il est désagréable ou c'est une contrainte, c'est tout à fait naturel, ça se comprend. Mais si vous voulez vraiment en tirer une leçon et grandir intérieurement, psychologiquement, spirituellement, il faut que vous viviez cet événement quoi qu'il arrive. Donc, ne cherchez pas à le combattre et aller dans le sens inverse et accepter ce qui arrive à vous. C'est vraiment le message de cette carte pour les 3e décans de la Vierge. Voilà, chers amis, on a terminé l'aperçu des énergies de votre mois de février 2023. J'espère que ça vous a parlé. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car je les lis tous et ça m'intéresse. Je vous demande de prendre soin de vous, prenez le temps de la réflexion comme on l'a vu, prenez soin également de vos proches, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!